quand on vient, c'est bien d'avoir fait ça, donc autant en profiter pour savoir, pour se faire dépister. Et puis, c'est sûr, c'est comme ça qu'on va arriver à enrayer ce. D'accord. La productivité n'avait pas de. D'accord. Et après, on ne le sait pas. Eux, ils ne savent pas tout de suite non plus. Donc, oui, il y a eu quand même, c'est la réflexion qu'on se faisait, il y avait pas mal de. En tant qu'à contact, ils sont considérés que PCR. Ouais. Oui. Tout de suite, comme ça, on va tout de suite voir, savoir si c'est le variant c'est et savoir. D'accord. Parce qu'il y a 2 box qui sont ici pour les tests rapides. Oui. Et il y a un box également qui est là pour les prélèvements pour PCR. Hier, on avait 2 box, ouverts et puis et 2 tests pour PCR. Et il fait, quand il a personne, il vous aide aussi. Il teste rapide aussi. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est en formation ce matin. On a 3 personnes de moins, donc on a une partie d'ouvrir qu'une ligne et d'être assis. Et ça s'est bien passé parce que les gens n'ont pas trop attendu. On n'a pas eu de retour par lequel on arrive à passer 5 personnes en attente. Donc, ça peut Carte vitale, moi je dois l'avoir. Moi ça ne me gêne pas du tout de me faire tester, pas du tout. Écoutez, ravi d'être en ce lieu, justement, ce centre de dépistage, puisque effectivement c'était quelque chose qui, à mon avis, fait partie du dispositif important, essentiel, je dirais, si on veut avancer sur la lutte contre la pandémie. Ici, à Hermel, tous les moyens qu'on peut mettre en place, on les mettra en place. C'est pour ça que vous nous avez sollicité pour organiser les choses. On a un petit peu viré les sportifs pour mettre quelques infrastructures différentes, n'est-ce pas Jean-Michel? Voilà. Je dirais que ce centre des arts martiaux a déjà servi en son temps comme centre de vaccination du temps de la pandémie, on disait à l'époque, sur le H1N1. Ça avait été fait dans cet état d'esprit. D'ailleurs, voilà, je l'avais proposé pour un centre de vaccination éventuel, si nécessaire en son temps, on saura s'organiser en la matière. En tout cas, voilà, je trouve que c'est opportun de pouvoir justement organiser ce dépistage massif, dépistage qui va permettre à tout un chacun de se tester s'il le souhaite, s'il le veut, et je pense qu'il y a des personnes qui le souhaitent. Il y a un bon état d'esprit aujourd'hui qui fait que chacun se protège de façon à limiter les contacts, à limiter justement la diffusion du virus. Bon, ça doit passer par là. La vaccination est un temps fort. J'insiste beaucoup, je prêche beaucoup pour la vaccination. Je suis venu avec Jean-Michel Barrault, qui est mon adjoint chargé de la santé, parce qu'à Plouermel, on a directement un champ de compétences là-dessus. On travaille beaucoup pour que cette vaccination soit accélérée. On l'a fait en fonction de nos moyens, de nos capacités vaccinales. Si demain ça doit s'accélérer, on saura répondre bien entendu très favorablement à l'organisation des choses. Maintenant, on s'aperçoit aussi que le message passe de mieux en mieux. Moi, dans mon environnement, je m'entends, personne qui était un petit peu frileuse à la vue d'une seringue, à la vue je dirais, au vaccin, aujourd'hui, évolue considérablement. Et je crois qu'il y a une prise de conscience que la maladie restera, les problématiques resteront tant qu'on n'aura pas véritablement soigné, vacciné un maximum de personnes. On ne va pas attendre que tout le monde soit atteint par la maladie pour avoir des anticorps. On peut le faire autrement avec le vaccin. Accélérons les choses. Si j'ai quelque chose à dire. Peut-être faut redire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons proposé à M. Le Diffon d'organiser une opération de dépistage avec les médiateurs lutte anti-Covid de la Croix-Rouge que vous avez croisés en arrivant, puisque les taux d'incidence sur le territoire et le PCI de Plouermel étaient plutôt défavorables ces dernières semaines. On avait des taux d'incidence qui étaient quasi au double du niveau départemental. Lorsque l'on regardait les choses d'un peu plus près au regard des indicateurs qui sont les nôtres, et notamment les situations que l'on appelle de niveau 3, puisque ce sont celles qui sont suivies par l'ARS,
On avait quelques situations de ci, de là dans des établissements, mais qui n'expliquaient tout de même pas ce taux d'incidence si élevé. Donc ça voulait dire, au regard de la situation et aussi des taux d'incidence qu'on constate au niveau de la population et des tranches d'âge, que ça circulait dans le droit commun sans être concentré, on va dire, sur quelques situations. Donc, dans le cadre du renforcement de la stratégie tester, alerter, protéger, nous avons souhaité mettre en place cette opération de dépistage massif, qui est une des mesures que l'on déploie aujourd'hui depuis maintenant 3 semaines sur le département. On avait commencé, rappelez-vous, par le quartier de Ménilmur, on l'a fait sur Guerre, on l'a fait sur Pontivy, on le fera très certainement la semaine prochaine plutôt du côté est, du côté de Carentoire, voilà, de ce côté-là. Et donc on l'a proposé à Patrick Lodiffon de façon à pouvoir avec l'appui de ces médiateurs, avoir une opération rapide de dépistage sur plusieurs jours, parce que même si vous avez des laboratoires et que vous avez un drive sur la ville, on sait très bien que d'avoir une opération de communication comme celle-là, de resensibiliser les gens, et puis surtout, vous avez des médiateurs qui sont formés au dépistage, donc des tests antigéniques, qui sont appuyés par des infirmiers libéraux, puisque ce que l'on a souhaité, c'est que pour être en capacité de tester beaucoup de personnes, on fait du test antigénique. Et si le TAG s'avère positif, là, l'infirmier libéral teste en RT-PCR. Et pourquoi, vous me direz, un deuxième test? Tout simplement pour cribler le test, pour permettre de savoir si c'est du variant ou pas. Et donc, cette stratégie nous permet d'agir nous aussi beaucoup plus vite, puisqu'au regard des résultats, déjà les personnes, vu qu'elles voient les médiateurs et qu'elles restent attendre leurs résultats positifs au bout de 30 minutes, elles le savent, elles ont le panel d'informations, de recommandations en direct, en face à face, qu'on n'a pas quand on va dans un laboratoire ou dans une pharmacie. Et donc il y a toute cette formation aux mesures d'isolement, à l'information, à l'appropriation. Et donc, nous, ça nous permet aussi en tant qu'institution, et là avec l'appui de Monsieur le Préfet, de voir quelles mesures complémentaires on peut prendre au vu de la situation si elle s'avère, en effet, avec un taux de positivité important sur ces opérations-là. Sur les opérations qu'on a menées jusque-là, il s'avère qu'il n'y a pas de taux de positivité supérieur à ce qu'on constate au niveau départemental, c'est-à-dire qu'on reste sur un taux de positivité conforme au niveau départemental, entre 3, 4, enfin voilà, mais jamais supérieur. Alors ça nous amène aussi à nous poser des questions. Est-ce que ces opérations de grande ampleur ne sensibilisent que ceux qui sont déjà sensibilisés? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on arrive à toucher les populations qui sont plutôt réfractaires? Ça, aujourd'hui, on commence à en douter sur des opérations qui sont assez larges. Et donc, dans la suite de nos opérations, on va avoir travaillé justement, peut-être avec les médiateurs en anticipation, sur comment on peut aller sensibiliser des gens qui auraient été éloignés sinon du dépistage et n'auraient pas souhaité se faire dépister. Puisque l'enjeu n'est pas que le dépistage, c'est bien de pouvoir isoler le plus précocement possible les personnes qui sont positives pour couper les chaînes de contamination. Et donc, en complément également de cette opération-là, il faut que vous ayez en tête que l'on a attribué des doses de vaccins en plus, que ce soit au centre de vaccination de Pontivy et de Ploërmel. Dès la semaine dernière, il y a eu des doses attribuées en complément pour pouvoir vacciner à un rythme un peu plus soutenu sur ces centres de vaccination au regard des taux d'incidence. À l'heure actuelle, une petite question sur les centres de dépistage autres que ce type de centre temporaire. C'est toujours sur rendez-vous et sur prescription ou non, sans prescription. Ça va dépendre des centres. C'est au regard de l'organisation de chaque centre. Certains le font sans rendez-vous, d'autres ne le font sans rendez-vous. Sans prescription en tout cas. Je ne me rappelais plus. À Ploërmel, c'est sur rendez-vous sans prescription. Aujourd'hui, vous pouvez. Ce qu'on avait demandé au centre d'organiser, c'était 2 files. Vous aviez la file prescription personnes contact à risque identifiées par l'assurance maladie et ou l'ARS, de façon à ce qu'on ait un enjeu, à ce que ces personnes-là qui étaient susceptibles d'être positives soient testées très rapidement. Et vous aviez une deuxième file, le droit commun, comme on a pu le voir, qui était très utilisée en amont des périodes de Noël, par exemple, pour que, quand on a eu un grand nombre de personnes à vouloir se faire dépister avant les vacances, pour donc
généralement, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir 2 fils identifiés. En tout cas, c'est ce qui existe sur certains. D'accord, je me rappelais plus. Et on est sur une stabilisation de nos centres de dépistage autres, on va dire pérenne là. Depuis maintenant le septembre, ça n'a pas bougé. On est vraiment sur une organisation aujourd'hui installée. Et puis le test antigénique, il faut redire, le test antigénique, il était en pharmacie, hein, quand on le déploie en ville, pas sur ces opérations-là, on recommande que les personnes qui sont testées soient symptomatiques de moins de 4 jours. On sait qu'on a de meilleurs résultats sur le test antigénique dans ces cas-là. Mais pour nous, on s'est posé la question dans le cadre du déploiement de ces opérations sur l'acceptabilité pour les personnes qui sont détectées positives d'avoir un second test. Parce que quoi qu'on en dise, même si ce n'est pas quelque chose de douloureux, c'est pas forcément agréable que de se faire mettre 2 fois un compte-en-tige en l'espace d'un quart d'heure. Et en même temps, comme vous le disiez, sur ces opérations-là, il y a quand même un enjeu à avoir aussi rapidement le résultat, puisqu'on est aussi dans cet enjeu que je vous disais tout à l'heure de sensibilisation via les médiateurs, sinon on aurait envoyé les gens sur les laboratoires. Puisque les médiateurs que vous allez voir de la Croix-Rouge tout à l'heure, c'est une équipe de 8 personnes qui a été formée au module de test sur le dépistage, sur le traçage, puisque l'enjeu c'est qu'ils vont faire le traçage de premier niveau qui peut être fait par exemple par le médecin généraliste ou par l'assurance maladie. Donc ils vont déjà récupérer les premières informations, donc lien avec l'assurance maladie, donc ça va plus vite. Et ils sont formés aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, à tous les éléments de langage sur l'accompagnement de la positivité. Et aussi de la négativité. Quand on est un test antigénique négatif, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas positif. Donc, ça veut dire qu'on respecte quand même les gestes barrières. Donc, et vous avez donc ce conseil aussi et cet accompagnement et tout l'enjeu, comme je le disais, de sensibiliser aussi des gens qui, des fois, peuvent être éloignés du dépistage ou de la volonté d'aller se faire dépister. Et le test salivaire qui aujourd'hui est principalement utilisé dans les écoles, son utilisation, il y a aussi une bonne sensibilité par rapport au test antigénique et par rapport à la PCR qui reste la référence. Alors le test salivaire aujourd'hui qui va être déployé dès cette semaine dans les écoles sur Malétroit et Josselin, si on va dire il a été si long à fiabiliser, ça reste un test avec une analyse derrière, c'est-à-dire que c'est pas un coton-tige qu'on vous met dans la bouche et puis on bidouille et puis ça y est, on sait si vous êtes positif ou pas. C'est-à-dire que le test salivaire, il est fait donc sous forme de crachat, il est recueilli et ensuite le laboratoire l'analyse. On est sur du RT, un peu comme du RT-PCR, le résultat ne sera pas immédiat. Justement, cette modalité aujourd'hui de recueil du test salivaire garantit sa fiabilité de la même façon que les tests antigéniques et les tests RT-PCR. Mais ce n'est pas un test, on va dire, facile d'utilisation qu'on pourrait déployer pour le chacun chez soi ou en pharmacie, puisque ça nécessite derrière une analyse par des laboratoires et tous les laboratoires du département ne font pas cette analyse-là aujourd'hui. L'avantage du test salivaire, si j'ai bien compris, c'est effectivement d'éviter le prélèvement désagréable. En fait. Oui, c'est ça. Alors, il est aujourd'hui déployé prioritairement sur les écoles maternelles et les écoles primaires, puisque en effet, pour les enfants, c'est plus compliqué de procéder au test nasopharyngé. Et le second temps, on pense, ce sera pour les personnes en situation de handicap, puisque en fonction des handicaps, il est aussi très très compliqué, on le voit aujourd'hui, de pouvoir proposer un test nasopharyngé à ces populations-là. Donc, ce sera très certainement la deuxième étape du déploiement du test salivaire. On ne l'a pas encore à ce titre, mais on pense bien que ça ne devrait pas tarder. Voilà, sur cette opération, il faut effectivement, je vais le refaire, monsieur le maire, vous n'allez pas rougir, mais remercier effectivement les collectivités locales, comme je l'ai fait à Pontivy l'autre jour, parce qu'effectivement ça fait bientôt 1 an tout pile, on va bientôt fêter l'anniversaire, malheureusement. Nous, on l'a fêté, oui, c'est fait, oui, c'est vrai, c'est fait depuis quelques jours. Enfin, par rapport à la date nationale, c'est pas encore tout à fait vrai. Bref, ça fait effectivement 1 an que les collectivités. D'ailleurs, ça a changé beaucoup, ça a accéléré aussi beaucoup de choses. Quand on parle des retours d'expérience de la crise, c'est un des aspects intéressants qui ont, s'il en était besoin, effectivement accéléré la coopération des services de l'État avec les collectivités de façon très étroite. Avec, je pense, beaucoup de confiance, effectivement, et effectivement beaucoup d'investissement des collectivités. Le cas ici, le cas à Pontivy, c'est partout le cas, toujours très très bien accueilli partout. Les collectivités du Morbihan
vraiment sont à la disposition de la population et des services pour arriver pour lutter en tout cas autant que possible contre le développement de cette pandémie. C'est important de saluer aussi la Croix-Rouge, on le fera tout à l'heure, mais qui est évidemment un acteur, et le dispositif des médiateurs là, est vraiment un superbe dispositif complémentaire de tout le reste. Mme Muzelec l'a très bien dit, mais il faut vraiment insister là-dessus parce que c'est une démarche finalement quand même assez nouvelle par rapport à ce qui se faisait jusque-là et qui est très intéressante, très complémentaire et assez efficace normalement, puisqu'effectivement tout l'enjeu c'est ça, c'est la seule chose qu'on répète encore et encore, c'est évidemment de tester pour casser les chaînes. Ici, effectivement, les chiffres, comme c'était à Pontivy aussi, pendant plusieurs semaines, ont été très élevés. Il y a eu des moments où vous étiez quasiment le record de Bretagne. Donc, ce qui s'en serait bien passé. Oui, certains jours, je crois que il y a eu des jours, peut-être pas beaucoup de jours, mais il y en a eu où vous étiez les premiers. En tout cas, pas loin, donc avec des chiffres très élevés, et effectivement, comme l'a dit Mme Muzelec, avec une circulation diffuse, puisque effectivement, pas tant de clusters que ça. C'est inexpliqué. Oh, pas inexpliqué, non, mais ça montre que ça circule en plus, c'est-à-dire que... Beaucoup de cas positifs. Puis il y a beaucoup de personnes jeunes, une grosse population d'étudiants, lycéens, une population jeune. On le voit au niveau départemental, parce que les chiffres le sont au niveau départemental, que les tranches des 16-25 ans sont depuis plusieurs semaines et la tranche d'âge la plus élevée, mais suivie de très près par les 3 autres tranches d'âge, des 25, enfin une conséquence, mais qui vont de 25 à 55 ans. Et donc ça montre bien que ça circule partout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait pas de cluster. On en avait quelques-uns, mais quand on parle cluster, on parle situation groupée de plus de 3 personnes dans un même lieu ou même environnement professionnel. Donc vous voyez, on en avait quelques-uns, mais des petits nombres qui n'expliquaient pas, en tout cas, un taux d'incidence. Parce que si je fais le comparatif aujourd'hui avec ce qui se passe à un autre lieu du département, qui est Belle-Île, on sait qu'aujourd'hui, le taux d'incidence sur Belle-Île est élevé parce qu'on a une situation à l'hôpital. Et que, forcément, au regard de la petite taille de la population de l'île, ça augmente et ça fait augmenter en flèche le taux d'incidence. Mais ce n'était pas le cas sur Pleuhermel. Et comme on ne pouvait pas cibler non plus cette opération de dépistage, parce que des fois, vous verrez, on va aller cibler plutôt une catégorie socio-professionnelle ou un quartier ou un lieu, parce qu'on se dit que ça vaut le coup d'aller chercher là au regard de nos indicateurs. Et là, tant sur Pontivy que sur Pleuhermel, on n'avait pas ces éléments-là qui nous permettaient de dire il faut aller chercher là, parce qu'on pense que ça circule plus. Ouais. Et donc il faudra effectivement continuer, c'est le sens de ces dispositifs-là, pour encore un certain temps, continuer effectivement à se tester, à se dépister, y compris dans les prochaines semaines où le dispositif de vaccination va s'amplifier considérablement, parce que de toute façon, et bon, on comprend bien, c'est comme pour autrefois, entre guillemets, pour la grippe, c'est pas le vaccin qui empêche la grippe, mais c'est le vaccin qui nous aide à évidemment nous protéger. Donc de toute façon, le vaccin va évidemment se déployer très très fortement dans les prochaines semaines, mais il va falloir continuer évidemment à se tester, à respecter les gestes barrières, etc. Donc c'est très important de bien faire comprendre effectivement à nos concitoyens que il n'y a pas un dispositif qui va prendre la suite de l'autre, mais qu'effectivement, autant on est évidemment très heureux, et moi je trouve que c'est un signe très positif de pouvoir protéger de plus en plus les personnes âgées, les plus sensibles, et puis un jour, dans quelques temps, une grande partie de la population, mais autant tout le reste doit continuer à être mobilisé, et on doit continuer à être absolument attentif effectivement aux précautions, aux gestes barrières et au dépistage, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La vraie solution, c'est effectivement se dépister, alerter, s'isoler et prendre toutes les précautions nécessaires pour casser cette diffusion. C'est pénible, effectivement, ça implique un certain nombre de modifications du comportement et de la vie quotidienne, mais il n'y a pas d'autre solution, donc il faut effectivement le faire. C'est une responsabilité à la fois individuelle et collective, et on ne le répétera jamais assez, mais il faut effectivement continuer à le faire, et c'est le sens effectivement de la mobilisation des médiateurs anti-Covid, médiateurs LAC, qui font un travail très très intéressant et qui se déploient effectivement partout successivement là où on en a besoin en fonction des chiffres.
Mais c'est vraiment un message qu'il faut marteler encore et encore. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aura, le jour où on aura vacciné 20 millions de Français, c'est pas pour ça qu'il faudra arrêter les gestes barrières ou les tests. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs la dernière publicité très émouvante du ministère de la Santé, qui explique très clairement effectivement que quand on pourra de nouveau embrasser nos grands-parents, il ne faudra quand même pas oublier que le virus circule toujours. Ça, c'est vraiment important à expliquer dans la phase où on est. Je pense que c'est vraiment très très important pour qu'il n'y ait pas de personne ne baisse la garde. C'est vraiment pas le moment. Deux questions, une concernant donc, le centre de vaccination, de dépistage temporaire, dit dépistage massif à 130 dépistages par jour sur 2 jours. C'est massif, oui et non. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de l'installer pour plus de jours que ça? Alors sur le thème massif, entre guillemets, moi je dirais ouvert à la population générale. C'est-à-dire que justement on a voulu mettre en place une opération en direction de la population de ce territoire parce qu'on n'avait pas d'autres indicateurs qui nous disaient qu'il fallait aller chercher à un autre endroit. Donc après le côté massif, c'est les gens qui le feront ou pas. Alors comme vous le dites, 100 par jour, c'est ce qu'on a eu aussi sur Pontivy. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On commence de ce dispositif depuis 15 jours, 3 semaines. On se dit justement, est-ce qu'il ne faut pas, il va pas falloir faire évoluer aussi un peu les choses pour aller chercher ces gens qui ne viennent pas et qui ne viennent pas même si on met à leur porte un centre de dépistage et qui n'ont pas besoin d'aller au laboratoire. Ça va être peut-être la deuxième étape, c'est d'aller motiver et d'aller chercher les personnes qui continuent à ne pas venir. Mais pour autant, on peut quand même se féliciter des 100 personnes par jour, parce que quoi qu'on en dise, on est en semaine, les gens travaillent, on a quand même des gens qui le font, et puis que chaque personne positive détectée qui ne pensait pas l'être et qui était asymptomatique, c'est une rupture de chaîne de contamination en plus. Et ça, c'est le côté positif qu'il faut retenir. Et c'est l'exemple que j'ai en tête sur une autre opération où on a eu 3 personnes d'une même famille qui sont venues se faire dépister, qui étaient toutes les 3 positives, ça veut dire, et qui étaient asymptomatiques, ça veut dire que là, on a réussi aussi à casser une chaîne et à identifier les contacts pour casser la chaîne. Et ça, je pense que c'est important et c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant et pas que le côté numéraire de l'opération. Donc c'est bien l'enjeu principal, c'est justement la rupture des chaînes de contamination et la sensibilisation. Oui. Et de remettre en lumière l'aspect de la sensibilisation parce que on va se le dire, ça fait 1 an un peu on subit cette crise, ça fait 1 an qu'on respecte les gestes barrières, qu'on nous les répète quotidiennement et ça fait partie de notre quotidien, mais pour autant c'est important à un moment donné de faire des opérations type un peu coup de poing pour aussi réveiller un peu l'inconscient collectif et dire ah oui tiens là sur le territoire ça circule donc il faut que je sois en soi vigilant et j'ai l'opportunité d'aller me faire dépister même si parce que j'ai eu un comportement à risque ou pas parce que j'ai des symptômes et donc j'y accède et ça fait partie de ce que je nommais tout à l'heure sur la responsabilité individuelle et collective, on est vraiment là.